الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء اللهم رد كيدهم في نارهم ودمره تدميرا بعوذك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا يسر لنا الامور كلها. اللهم يا ربنا بلغنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين وجعلنا من عتقاء شهر رمضان بعوذك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. فيا ايها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, mes frères, et hier, nous avons entamé l'histoire des prophètes. Commençons par les Ad, dont le prophète fit Houd, ce que nous appelons Foud. Donc on dit Houd, le prophète Houd. Il a appelé son peuple à unifier Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer quoi que ce soit. En leur donnant l'exemple de ne pas regarder loin, de regarder à côté d'eux. Le prophète Noé, qui a vécu avec son peuple, il les a appelés vers Dieu et ils ont désobéi. Ce n'est pas loin que Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits par le noyade. C'était le déluge. Tout le monde était noyé, sauf ceux-là qui étaient dans la pirogue. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait remplacer par autre chose. Maintenant, vous êtes venus. Vous aussi, vous suivez les mêmes chemins. Ce que ceux-là ont suivi, ils ont subi les châtiments d'Allah. Vous aussi, si vous le faites, ce serait les mêmes choses. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas loin de vous tuer, d'amener son châtiment sur vous. Le prophète les a parlé, ils ont traité de leur prophète comme c'est quelqu'un qui est malade, c'est un malade mental et c'est un menteur. S'il était véridique, il ne peut pas nous dire d'abandonner tout ce que nos parents, nos aïeux adoraient avant. Et c'est aujourd'hui qu'on nous impose d'adorer un seul Dieu unique, sans lui associer quoi que ce soit. Ça là, on ne peut pas accepter. Ils ont refusé et ils ont désobéi. Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont demandé à leur prophète, si vous avez quelque chose à faire, si toi le prophète tu as quelque chose à faire, alors fais-le donc. C'est-à-dire, si ton Dieu peut faire quelque chose, nous on ne va pas te suivre. On ne va pas l'adorer. S'il peut faire quelque chose, il n'a qu'à faire ce qu'il peut faire. C'est là Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés son châtiment. Ils étaient des gens géants, des gens forts. Dans une autre version, même ils demandaient à savoir qui, en dehors de nous, peut être plus fort que nous. Ils ont oublié que celui qui les a créés est plus fort que nous. Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyé le vent. Un vent qui a soufflé avec vitesse et ardeur pendant 8 journées et 7 nuits. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala les a unis. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a exterminés, sauf le peu qui ont accepté suivre le prophète Houd. Et c'était là, nous avons terminé par leur histoire. Nous, en tant que musulmans, qui écoutons la parole de Dieu, la leçon que nous pouvons tirer dedans est que toute personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'est pas loin à tout moment de l'attraper. Et Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs manières de saisir ses serviteurs. Ce n'est pas automatiquement que c'est la terre qui doit être renversée sur eux.
ou bien non. Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs moyens. Il a plusieurs possibilités d'attraper ses serviteurs. Aujourd'hui, nous allons démarrer sur l'histoire du prophète des Thamoud. Des Thamoud aussi, ce sont des gens aussi qui ont vécu après les Ad. Ils avaient leur prophète, le prophète qui était Sol. Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche à tout un chacun de nous. Je vais permettre à notre ustaz de nous faire la lecture de ces versets-là, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله واسعة في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة واتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et que nous éloigne aux désobéissances d'Allah. Parce que quiconque désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et piétine sur la charia, les recommandations de Dieu, il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sur eux son châtiment. Aujourd'hui, nous allons commencer l'histoire de ceux-là que nous appelons les Thamoud. Les Thamoud, ce sont des gens aussi qui ont vécu dans la partie où on appelle
à cette époque Cham. Et Cham là, à cette époque, réunissait la Palestine, la Jordanie, la Syrie et consorts. Donc c'était tout ceci là que l'on appelait par Cham. Donc les Thamouds, c'était là-bas qu'ils ont vécu. Et ils ont trouvé des associés au Créateur, c'est-à-dire ils adoraient autre chose en dehors de Dieu, alors que c'est Dieu l'unique qu'il faut adorer. Donc de cette désobéissance, Allah a fait susciter un prophète parmi eux, un des leurs, pour venir les tirer des ténèbres vers la lumière éternelle de l'islam, c'est-à-dire de la soumission totale en un seul Dieu qu'on doit adorer sans lui associer quoi que ce soit. Donc, de leur façon, eux aussi, ils ont demandé à ce que le prophète fasse des miracles. Il n'a qu'à demander à Dieu d'envoyer aussi quelque chose qui prouve que vraiment il est prophète. Et à chaque fois, quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de faire ces miracles ou bien d'envoyer quelque chose, avant que Dieu n'envoie, il vous donne des conditions. Vous avez lancé un défi, vous devez le relever. Quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala d'une chose, au retour, Allah subhanahu wa ta'ala vous met en garde. Je vais envoyer ou bien je vais faire ce que vous voulez. Mais à condition que voilà. Et ils ont dit d'accord. Ils sont d'accord, Dieu n'a qu'à envoyer et ils sont prêts. Vous pouvez assumer, ils disent ils vont assumer. Vous pouvez assumer, ils disent ils vont assumer. D'accord. Ils ont demandé à Allah. C'était une roche qui était là. Ils disent que dans la roche là, il veut qu'une chamelle sorte dedans. Et moi, vous voyez, dans la chamelle et dans la roche, une chamelle n'a pas sorti dedans. Depuis quand une roche met au monde quelque chose d'être vivant. Mais pour prouver à leur prophète qu'il est menteur, Allah subhanahu wa ta'ala veut confirmer que c'est moi qui l'ai envoyé. Dieu a fait sortir la chamelle. Devant, nous allons comprendre l'histoire. Commençons maintenant le début. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Allah subhanahu wa ta'ala dit que et vers les Thamoud, leur frère Salih. En début Salih, nous attendons. Imana Salih. Salih, c'est un parmi eux. Allah dit que parmi eux, j'ai envoyé Salih. Wa ila Thamoud akhahum. Quand on dit akhahum, c'est leur frère. Il n'a pas pris un prophète à quelque part pour amener. C'est un des leurs. Akhahum Salih. Nous avons envoyé Salih. Quand celui-ci est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, Yacob, oh mon peuple, mes frères, mes parents, mes amis, Ibudullah, adorez Allah. Adorez Allah, unique. Ma lakum min ilahin ghayr. En dehors de Dieu, vous n'avez pas autre Dieu à adorer si ce n'est pas lui. Donc, tout ce que vous avez comme des idoles et consorts, Dieu ne l'a pas recommandé. Donc, abandonnez l'adoration des idoles et adorez l'unique Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous a créé, qui vous donne la vie et la mort, qui vous donne de quoi manger et boire, qui vous donne la santé, qui fait pleuvoir, qui fait pousser l'herbe, qui fait couler les rivières, le vent, le soleil, la lune, les étoiles. Qui peut faire ça en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Vous êtes sûr que vos idoles dont vous adorez, c'est elles qui font tout ceci là? Donc vous n'avez pas de Dieu en dehors d'Allah. Ma lakum
min ilahin ghayr. Vous n'avez pas autre Dieu en dehors d'Allah. Il dit quoi? قد جاءتكم بينة من ربكم. Code, certes, nous vous avons envoyé. Ce n'est pas seulement il est venu, il est prophète, mais il a avec lui des miracles. Il a des miracles, ce qui confirme qu'il est un prophète. Et nous devons retenir que tous les prophètes que Dieu a véritablement envoyés, chaque prophète venait avec un miracle. Chaque prophète avait un miracle. Et les prophètes, leurs miracles ne se ressemblaient pas. Chacun vient avec un miracle spécifique à lui. Pour ne pas dire que celui-ci est venu, il a imité tel prophète. Et puis à chaque fois que Dieu vient envoyer un prophète ou bien envoyer des miracles, ce que vous vivez, si vous comptez sur quelque chose, c'est le pire de ça que Dieu lui donne de prophète comme miracle et c'est fini. Par exemple, les Égyptiens avec les soldats du Pharaon, ces magiciens, c'était de la magie. Quand ils prennent du bois comme ça, ils jettent par terre, ça se transforme en serpent. Et c'était son miracle. C'était leur miracle et c'était leur magie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que je vais te donner un miracle. Ça, c'est ce que je veux que tout le monde retienne. Il y a une grande différence entre la magie et le miracle. Une grande différence entre la magie et le miracle. Le plus souvent, c'est de la magie les gens font et nous croyons que lui là, il a des miracles. Il n'y a personne qui a des miracles en dehors des prophètes. En dehors des prophètes, celui qui fait autre chose, quelque chose, c'est de la magie. Mais n'oublions pas aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a donné parmi les humains, Allah a honoré certaines personnes par l'exaucation de leurs prières. Allah subhanahu wa ta'ala les appuie. Par exemple, vous êtes en difficulté, vous avez tout fait, ça n'a pas marché. Allah subhanahu wa ta'ala fait venir une bonne personne parmi vous. Vous le voyez, il faut prier pour nous. Par exemple, le moment où nous avons fait les champs, il ne pleuvait pas. On a tout fait, on a passé de gauche à droite, ça ne vient pas. On trouve une bonne personne parmi les humains, voilà, une personne pieuse. C'est pourquoi la dernière fois nous avons dit que nous tous nous ne pouvons pas être des gens mauvais sur la terre. Parce que si sur la terre on ne trouve plus de bonnes personnes, des gens bons, préparez-vous à la fin du monde. Parce que Dieu lui l'a promis. La fin du monde, le monde va quitter sur des gens mauvais. Mais si on trouve même qu'une seule personne qui est bonne sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala va espérer sur votre vie. Donc si vous avez trouvé une bonne personne qui lève les mains, implore l'assistance de Dieu, le pardon de Dieu et demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont nous avons besoin, Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer. Il a fait la prière le matin, ou bien il a fait la prière à midi, vers le soir, il commence par pleuvoir. Parce que longtemps on a cherché la prière, on n'a pas eu. Mais de ces prières, Allah subhanahu wa ta'ala l'a accepté. Il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré sous forme d'une vision. Et vous savez que quelqu'un qui connaît, qui est sage, il peut voir quelque chose, c'est-à-dire il peut dire quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Par exemple, il dit, ce que vous êtes en train de faire là, si ça continue ainsi, voilà ce qui nous attend. Et effectivement, si les gens ne cessent pas, ils continuent de faire, vous allez voir que par la fin, c'est ce qui va arriver. Donc c'est de l'honneur Allah subhanahu wa ta'ala accordé à ces personnes. Sinon, les miracles, c'est des prophètes. C'est pour cette raison ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ أي معجزات ظاهرة جلية تدل على صحة نبوته. Il a amené des miracles clairs, ce qui confirme que vraiment c'est un prophète. Sinon, comment se fait-il qu'une roche qui est comme ça posée, et vous allez demander à un faire sortir une chamelle dedans? Et vous-même, vous êtes arrêté, vous voyez une chamelle sortir dedans. Est-ce que ça peut permettre que l'homme va encore nier? L'homme va encore faire quelque chose? D'ailleurs, moi aussi, j'étais là-bas, je vais prendre la fuite.
Parce que c'est quelque chose qui est un peu dangereux. Non. Allah dit quoi? فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. La chamelle dont vous avez demandé que ça sorte, moi je ne vais pas envoyer une chamelle comme ça sans que je vous donne mes conditions. Si vous pouvez les respecter, la respecter, Inch'Allah, la chamelle dont vous voulez que ça sorte de la roche va sortir. Voyez? En fait, dis-nous quelles sont les conditions dont Allah subhanahu wa ta'ala veut. C'est là, Dieu les a dit. Donc, la chamelle dont je vais vous envoyer, vous n'avez qu'une seule puits, et qu'un seul puits, que le village puise dedans. Et de ce puits aussi, la chamelle qui va venir, elle va boire dedans. Donc, ce que je vais vous faire, vous allez vous partager les jours, un jour sur deux. C'est-à-dire aujourd'hui, toute la journée, vous puisez de l'eau. Il faut garder comme vous pouvez. Et le lendemain, vous ne puisez pas. C'est la chamelle maintenant, son tour. C'est à elle le puits de toute la journée aussi. Et le troisième jour, vous aussi. Ensuite de suite, vous allez vous relayer. Il dit que oh, si c'est ça, c'est rien. On va se partager. Est-ce qu'il y a un problème dans ça là? Nous, il n'y a pas de problème. On est d'accord avec ça. Encore. La chamelle de Dieu, si elle vient, ne la touchez pas. Vous allez la laisser boire, hein? Et on est d'accord. Ce n'est qu'à venir seulement. Sinon, si nous-mêmes on est d'accord, si c'est que c'est comme ça, quand notre tour va arriver, on va puiser beaucoup de l'eau pour mettre partout. Demain, on sait qu'on n'a pas de l'eau à puiser de l'eau. Ça peut nous suffire pour que le lendemain, on va puiser. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a promis. Comme vous avez accepté, je ne vais pas trop vous fatiguer. Ce qu'on va faire, la chamelle dont je vais vous envoyer, c'est une chamelle qui porte un bébé dans le ventre. Quand elle va venir, elle va mettre bas. Quand elle mettra bas, je vous ai autorisé. Je vous ai donné le feu vert. Vous pouvez traire le lait de la chamelle. Vous consommez. Et effectivement, quand la chamelle est venue, la chamelle a mis bas. Et il y avait le lait en abondance. Tout le village, tout le peuple, tout le monde qui veut le lait là, vient traire le lait là. C'est pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans ce verset, il dit que Hazihi naqata lahi lakum. Voilà la chamelle de Dieu pour vous. Comme vous avez demandé, vous voulez un miracle, là voilà, elle est arrivée. Il a dit quoi? Fazaruha ta'kul fi ardillah. Et la chamelle de Dieu, laissez-la. Otrukuha ta'kulu min rizqi rabbiha. Laissez-la, elle va manger et boire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité sur la terre. Ne la touchez pas. Vous n'avez pas droit à la toucher. Elle a droit à vivre. Comme vous aussi, vous avez droit à la vie. Naam. Wala tamassuha bisu fayakhuzakum adhabun alim. Ay la ta'ridu laha bi shay'in min as-su. Asalan ikraman laha li'annaha ayat Allah. Il dit que la chamelle de Dieu, ne la touchez pas. Ne la touchez pas. D'abord, tout le monde est témoin et tout le monde sait que tout le monde sait que cette chamelle-là, ce n'est pas les chameaux comme vous le savez. Elle autre, elle est différente. Elle vient directement de Dieu. Ce n'est pas une autre chamelle qui l'a mis bas. Celle-ci, elle est venue directement de Dieu. Donc, des choses comme ça, c'est pour Dieu, on ne touche pas. On ne touche pas. Laissez-la manger et boire. Voilà tamassuha bisu. Si vous essayez de la toucher, wal adhabul alim huwa ma halla bihim hina aqaru. Si vous vous hasardez à la toucher, voilà, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Et la colère de Dieu, c'est quoi? Il va envoyer un châtiment sur vous. Donc faites attention. Ne la touchez pas.
Non. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wazkuru, rappelez-vous. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'on doit oublier. Vous devez vous rappeler qu'il y avait des gens avant vous. Hein. Il y avait des gens avant vous. Wazkuru, izja'alakum khulafa ba'da Ad. Rappelez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala vous les a fait des lieutenants sur la terre après les Ad. C'est-à-dire des gens qui sont venus, ils ont désobéi, on les a tués. Le châtiment les a ramassés tous. Et Dieu vous a amené. Vous êtes maintenant des vainqueurs, les remplaçants de ces gens-là. Et vous êtes des remplaçants, vous devrez faire du bien et être bon. Donc, vous êtes des remplaçants. Il y a des gens qui sont venus avant vous. Donc, ne la touchez pas, la chamelle de Dieu, laissez-la tranquillement. Elle va manger et boire la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وبواكم في الأرض أي أسكنكم في الأرض تبنون في سهولها قصورا رافعة أو رفيعة. Allah subhanahu wa ta'ala dit que je vous ai fait installer sur la terre. La terre sur laquelle vous prenez tout, vous faites des grands immeubles. Et les autres, leur habitation, ce n'est pas nos cases rondes là. Ce n'est pas nos cases rondes là. C'est des immeubles. À étage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Où est les géomètres là? Comment vous appelez ça? C'est comme après, là-bas, combien plus quoi? Voilà, R+. C'était les R+ seulement. Vous voyez ici, Dieu dit que Kusura. Tous, n'importe qui, le dernier parmi eux, quand il veut construire, il n'a pas eu, il va avoir R+5. C'est le dernier parmi eux. C'est de ces gens-là et de l'histoire de ces gens-là. Vous regardez maintenant la télé, vous suivez, pour ceux qui ont déjà fait l'aventure vers l'Amérique, l'Europe, l'Asie et consorts, et comment l'appelle-t-on, Dubaï, etc., Qatar, vous avez remarqué que maintenant c'est des gratte-ciel. Vous êtes en bas d'un immeuble, c'est comme si ça avait tombé sur vous. Là-bas, par escalier, avant d'arriver au 5e ou bien 6e, 7e étage, vous êtes déjà abattu. C'est l'ascenseur. C'est l'ascenseur. Pour eux, dépasser ce que nous voyons à la télé, on dit que, oh, ça c'est le plus grand. Au Togo, c'est le plus géant, c'est quoi? C'est l'hôtel 2 février, non? Oui. Au Togo, non? L'hôtel 2 février que vous voyez là, ça, à leur époque, c'est pour leurs pauvres, ça. 36 étages. C'est le plus pauvre, ça. Quand on parle de ces gens-là, regardez, le plus souvent vous lisez la sourate Fajr, vous le commencez. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ وَيْنُ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Bon, ceux-là qui ont pris les plaines comme ça, ils construisent leurs étages et consorts. Pour eux, c'est encore mieux. Il y a parmi eux d'autres, ils n'ont pas besoin de ça. C'est des montagnes. Il dit quoi? وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ لِسُكَانِكُمْ. Vous prenez les montagnes, une grande montagne,
Au Togo, nous savons que le plus haut sommet de montagne est le mont Abou, avec 86 mètres. 986 mètres de hauteur. Mais actuellement, est-ce que ça peut atteindre comme ça avec l'érosion et comme ça diminue? Ça, c'est le Togo, ça. En Afrique, c'est le mont Kilimanjaro. En Afrique, le plus haut sommet, le plus haut des montagnes, la plus haute montagne en Afrique, c'est le mont Kilimanjaro. Et dans le monde, nous avons le mont Everest. Le mont Everest. À leur époque, maintenant, vous avez vu que même les montagnes qu'on sort, tout a eu diminution. Avec la plaque, la plaque de quoi des continents, hein? Tectonique. Avec la plaque des continents tectonique. Il y a beaucoup de choses qui s'étaient déformées. Sinon, au début, tout était un. C'était bloc comme ça. C'est comme ça, ils viennent en même temps, quand ils voient une montagne, il n'a pas besoin de faire fondation, quoi. La montagne est plaquée. Et tout le monde sait que la montagne, ce que nous voyons en haut là, quand tu vois une montagne qui est à 986 mètres là, il faut savoir que sa racine, c'est-à-dire ce qui est piqué en bas là, c'est le triple. C'est 3 fois 900 qui est en bas, pour pouvoir soutenir la montagne là. C'est comme l'être humain. Vous voyez nos talons là, hein? Nos talons à chacun. Le talon d'une personne dépend de sa taille. Le talon d'une personne dépend de sa taille. Si vous êtes géant et que vos talons sont petits, vous allez toujours tomber. Si vous êtes court et que vous avez de longs talons, c'est un problème. Vous ne pouvez pas marcher. Quelqu'un va me dire que bon, il y a les bossus. Le plus souvent, quand vous remarquez les chaussures de bossus ou bien les talons de bossus, là, c'est long. Donc, regarde la marque de ces chaussures-là, c'est-à-dire comment la pointure de ces chaussures. Hein? Voilà, si ce n'est pas à cause de la bossure là, c'est ce qui devrait être comme sa taille. Si tu as vu sa pointure, il porte 44 là. Il faut regarder parmi ceux-là qui n'ont pas de là. La taille de celui qui porte 44 là, il faut savoir que normalement c'est ce qui devrait être sa taille. C'est à cause de cette bossure qu'il est devenu petit. Donc, pour pouvoir supporter et tenir et sa bossure et sa taille, Allah subhanahu wa ta'ala fait les chaussures et les talons longs pour pouvoir lui permettre de bien tenir. Sinon, il ne peut pas marcher aussi. Vous voyez, non? Donc, de ces gens-là, c'était comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit que et vous transformez des montagnes en maisons où vous habitez facilement, sans problème. Non. Oh mon peuple, c'est le prophète qui leur parlait. Oh mon peuple, pardon, rappelez-vous, Allah ay uzkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous de la grâce de Dieu sur vous. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, il a facilité, favorisé tout pour vous. Où nous sommes aujourd'hui là. Même si on a des moyens communs, est-ce que nous pouvons transformer une montagne en maison? Je demande, est-ce qu'on peut? Le mieux, ce que nous pouvons faire est qu'on va faire monter les instruments en haut là-bas, mettre nos maisons. Comme vous avez vu en Arabie Saoudite, à la Mecque, comment les gens font. Tu vois une montagne, et tu vois une maison qui est là-bas. La voiture est comme ça, on dirait si elle veut tomber. Si on te montre l'argent qu'il a mis là-bas. À leur époque, il n'a pas besoin qu'on va monter le sable là-bas pour faire briques et faire fondation et construire. À leur époque, ils n'ont pas besoin de ça. Il vient en même temps à la montagne, là, il regarde la taille et consort, il prend les mesures.
En même temps, il commence par façonner. Il façonne, il fait le trou dedans, c'est l'habitat. Il vient faire par ici la porte et comme ça, c'est fini. Il sort, il rentre, il fait ses occupations, il revient le soir, il rentre dedans, il dort. C'était comme ça à leur époque. Donc, rappelez-vous de cette grâce de Dieu. Comment ils ont tracé les routes? Ils ont pu tracer les routes. C'est la montagne là comme ça. Ils ont fait sur la route, on avait tracé la route. Et sur la montagne. Voilà. Mais moi, je vois que c'est trop risquant. Hein? Voilà, c'est trop risquant. Qui regarde la voiture monte, on dirait si elle va se renverser comme ça. Mais c'est comme ça. Hein? C'est les cailloux seulement. Leur montagne même, voilà, je m'appelais. À 23 heures, ou bien à 0 heure, tu sors. Notre hôtel était à côté d'une montagne. Tu sors à côté d'une montagne comme ça, tu vois que la montagne est en train de dégager la chaleur. Voilà, ça vient tout à fait comme ça, c'est chaud. Là-bas, si tu respires d'un air frais comme ça, comme nous sommes en train de respirer, hein? Voilà, ce n'est pas l'air naturel. C'est climatiseur. C'est climatiseur. C'est pourquoi chez eux là-bas, la climatiseur, là, ça travaille 24 heures sur 24. C'est 24 heures sur 24. Chez nous ici, quand on allume le clim, là, on ferme la porte, non? Hein? Chez eux, tu vas voir les portes sont ouvertes comme ça. Le clim travaille. Oui. Et dedans, ce qu'il faut apprendre. Ah. Ce qu'il faut apprendre, ce que nous tous, comme nous sommes là, nous sommes là pour apprendre. Ce qu'il faut apprendre est que sur le corps humain là, que Dieu a fait, il y a la vie partout. Quand vous avez mal au doigt, quand vous avez mal sur tout le corps. Donc, il faut que nous arrivions à conserver tout ce qui est sur nous. Et vous voulez dire, d'être comme nous, c'est n'a rien fait ailleurs. Vous pouvez ne pas t'appliquer ailleurs, pas dans mon sang. Il est rondant maison, on l'a même veillé dedans. Il me dit, ah, mais il se fait d'accord, mais il veille dedans, ils sont en. Voilà. C'est que je vais revenir par là. Nous tous nous devons retenir. Vous voyez les gens qui font des tatouages avec courant là. À courant là. Hein? Voilà, le jour de Kiyama, on va les juger pour ça. Allah dit que la peau, c'est moi Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné ça. La vie, c'est moi qui l'ai mis. Et j'interdis à l'être humain de faire souffrir la peau. Voilà, j'interdis à l'être humain de faire souffrir la peau. Il en est de même pour les filles qui se font ouvrir un peu partout pour mettre les boucles d'oreilles là. Un peu partout, même voir la langue. On ouvre la langue pour mettre les boucles d'oreilles. Le nombril. Jusqu'à même voir au niveau du sexe, les gens mettent les nombrils comme ça. Tout ceci là que l'homme est en train de faire, il châtie l'organisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas d'accord pour ça. Toi, tu te dis que c'est mon corps. Je veux faire de mon corps ce que je veux. C'est toi qui as fabriqué ton corps. C'est à toi ton corps. La vie, ton corps et tout appartient à Dieu. C'est pourquoi il a dit que si je pouvais, je devrais vous faire des animaux. Et les gens vont prendre, tuer, manger. Mais je vous ai fait des êtres humains. Pour que vous sachiez et me remercier. Allah nous assiste. Non. Allah dit quoi? Fazukuru ala Allah. Rappelez-vous de la grâce de Dieu. Voilà, et dites merci à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne s'aimez pas sur la terre la perversité, les turpitudes, les tueries, etc. Voilà tout ce que vous faites. Ne gaspillez pas la terre. Ne s'aimez pas la corruption sur la terre. Non. Il dit
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. Parmi les têtes, les chefs, les grands, les riches, hier et avant-hier, nous avons parlé d'eux aussi. Dans ce qui concerne l'histoire de Zad, ce qui concerne l'histoire de Noé et son peuple. Vous savez qu'il y a certaines personnes, quand ils ont le pouvoir, ils ont la richesse, ils ont la force, ils décident de ce qu'ils veulent. Et ils disent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici. قال الملأ الذين استكبروا من قومه أي قال الأشراف المستكبرون من قوم صالح للمؤمنين المستضعفين. Les grands là, les têtes parmi eux, on dit aux plus faibles parmi les gens, c'est-à-dire les pauvres, les faibles. Et les autres, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont la force. Et il faut remarquer, tous les prophètes véritablement envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, rares sont ceux-là qui sont riches, qui ont suivi les prophètes. Rares sont ceux-là qui sont des chefs, qui ont suivi les prophètes. Quand vous allez voir autour des prophètes, c'est des pauvres et des démunis. Exemple facile. Regardez, vous êtes où nous sommes ensemble. Qui est riche ici? Qui est riche ici? Qui a de la fortune? Il y a des gens qui sont bien placés. Ils ont tout. À l'heure là, ils sont assis dans leur bureau climatisé. Ils n'ont pas le temps de ces gens-là. Et partout. Allez-y tout à l'heure à Côte-Collision, vous allez voir ceux qui sont assis autour de Tafsir. Allez-y à Osozongo. Vous allez voir Abdallah Qatar qui est en train de faire son Tafsir. Allez-y à Natobago, vous allez trouver Mala Mustafa là-bas aussi en train de faire Tafsir. Il faut aller regarder ceux qui sont autour là-bas. Allez-y dans la mosquée des Abaza, vous allez trouver le soir de la Moni qui est en train de faire son Tafsir là-bas. Vous allez trouver que les pauvres qui sont autour. Alors que les riches, les détenteurs du pouvoir et tous, musulmans qui sont en présence, leur présence dans les tafsirs et consorts est une leçon en même temps pour les démunis et les pauvres. Parce que le pauvre se regarde, moi je n'ai rien, mais regarde celui-ci, il a tout. Mais malgré ça, il s'est rabaissé devant Allah subhanahu wa ta'ala et suivre Allah. Moi qui n'ai rien, ou bien moi qui n'ai rien, pourquoi moi je veux me porter un poli et un grand verre créateur? Donc je dois changer. Non. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. Ils disent à ceux-là qui manitaba Salih alayhi salatu wa salam, parmi ceux-là, les pauvres qui ont suivi le prophète Salih, ils viennent leur demander, ils viennent vers eux. Atalamuna anna Salih mursala min rabbi. Vous croyez que vraiment celui-ci c'est un prophète de Dieu? Vous les pauvres qui êtes là-bas en train d'écouter sa parole-là. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est un prophète? Et anna Allah arsala ilayna wa ilaykum. Vous croyez que vraiment Dieu l'a envoyé à vous et à nous? Oh non, ça là, on ne peut pas comprendre. Ça là, c'est une manière de se moquer des pauvres là et le prophète. Donc vous comme ça, les démunis, à cause de vous, Dieu va envoyer un homme comme celui-ci, et nous et vous, non.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Ils ont dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment c'était un prophète et que ce qu'il tient là c'est bon et c'est une bonne chose, les pauvres, ceux là ne vont pas nous dévancer. Ils ne seront pas les premiers à prendre ça. C'est parce que c'est pas que nous on a bafoué. Allah nous éloigne de cela. Et Allah dit quoi? قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Inna bima urzilna bihi. Ils disent que oui. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur le prophète Salih. Voilà, nous on croit à ça. C'est les pauvres qui disent ça. Hein? Pas les riches là. Voilà, nous, de corps et âme, nous on croit à ce que Dieu a fait envoyé sur le Salih. Non. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Les pervers, les orgueils disent que aïe. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Mais il faut savoir que c'est vous qui croyez en ça. Hein? Mais nous, ce que vous dites comme prophète et ce qu'on a envoyé, voilà, nous on ne croit pas. Nous on ne croit pas. Nous on se détourne de ça. أي قال المستكبرون نحن كافرون بما سبقتم به من نبوة صالح وإنما لم يقولوا إنا بما أرسل به كافرون. Nous on ne croit pas. Ce qu'on a fait descendre sur Salih là, il dit qu'il est prophète là. Malgré son miracle, nous on ne croit pas. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. C'est là le plus dangereux parmi eux. C'est levé. Il y avait d'autres qui étaient derrière lui. Beaucoup. Il y a même des femmes qui étaient dedans, qui épaulaient. On n'a qu'à tuer la chamelle. Il y a même d'autres qui ont donné de l'argent. Il y a d'autres même qui ont donné l'argent. Si vous pouvez tuer la chamelle là. Il y avait une femme, elle avait la fortune. Voilà, elle a pris beaucoup de fortune pour proposer. Celui qui va tuer la chamelle là n'a qu'à venir prendre. Ou bien tout ce que tu veux là. Si tu peux tuer la chamelle là, toi viens demander ce que tu veux. Donc de tout ce que tu veux, même si tu as mon corps, tu veux, je te donne. Et il faut tuer la chamelle. Au moment où ils se sont levés pour la tuer, leur prophète leur disait وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فعقروا الناقة وأتوا من أمر ربهم أي نحروا ناقة واستكبروا عن امتثال أمر الله. Wallah, ils se sont portés, ils ont tué la chamelle. Ils l'ont tué. Et ce n'est pas seulement ça seulement. Ils ont tué et ils se sont montrés orgueilleux vis-à-vis des signes et l'ordre de Dieu. Parce que Dieu dit que la chamelle de Dieu, laissez-la manger et la boire. Ils l'ont tué. Ah, on m'appelle là-bas. S'ils ont tué, c'était mieux, non? Hein? Et ils se sont montrés orgueilleux. Ah, on me là. Voilà, ce qui va se passer, ce n'est qu'à venir. Écoutez, quand Dieu veut des gens du mal, c'est comme ça. Hein? Regardez ce qu'ils disent. Ils ont dit au prophète. Ah, Karuna, hein? Merci. Wakalu, ya Salih. Et ils ont lancé un appel. C'est un défi. Vous savez que quand quelqu'un lance le défi, il attend, non?
Wakalu, ya Salih. Et toi, Salih. Itina. Si vraiment tu es prophète, si vrai tu es prophète, il faut envoyer ce que tu dis qu'on va envoyer. Dieu n'a qu'à envoyer ça, on attend. On attend. Itina, ça n'a qu'à venir, dis-lui n'a qu'à envoyer. On vit où on a fait là. Vous voyez que ça fait un peu rire. Ça fait peur. Comment l'homme va avoir ce courage-là? Il lance le défi à Dieu. Hein? S'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Le cœur est déjà scellé. On est là. Itina, dis-lui n'a qu'à envoyer. On attend ça. Bima ta'iduna. In kunta min al-mursalina. C'est que tu dis que si on dit la chemin de Dieu là, ce qui va arriver là, ça n'a qu'à venir. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Ok. Comme ils ont appelé, c'est venu, non? Si l'oiseau fait appel à la pluie, c'est qui? C'est lui, il a une chambre. Il dort où? Dans l'arbre. Et il appelle la pluie. C'est sur qui? Allah subhanahu wa ta'ala dit que فَأَخَذْتُهُمْ رَجْفَةً فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ يَثِمِينَ. Oh, Allah Akbar. أَخَذَهُمْ زَلْزَلَةٌ شَدِيدَةٌ وَصَارُوا فِي مَنَازِلِهِمْ هَادِمِينَ مَوْتَى لَا حَرَكَ بِهِمْ. Ils sont dans leur chambre, tout le monde est déjà rentré dans sa chambre posé. Ils ont oublié qu'ils ont déjà lancé un défi. Allez, ils sont là-bas, couchés paisiblement. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le tonnerre, quand ça a tapé comme ça, la terre s'est tremblée. Comment? La terre va trembler, ça va rester quelque chose. L'exemple dans les pays asiatiques où il y a les tremblements de terre, l'année surpassée ou bien c'est l'année passée, c'était la Suisse, non? Turquie. En Turquie. L'année passée. Après un moment, nous étions en deuil. C'est combien de temps le tremblement de terre? Est-ce que ça fait une minute? Non. Une minute, c'est trop. Hein? Dans ce tremblement de terre, dans une minute. Hein? Dans les secondes. Oh, c'est fini? Oh. Et quand ça tremble comme ça, c'est fini. Vous-même, vous savez. Après un mois, on va lever les os de certaines personnes. Il y a d'autres même jusqu'à présent, on ne sait plus. On ne sait plus où c'est. Ils ont creusé, cherché partout. On ne sait plus. Que quand il y a un tremblement de terre, là où ça commence là, ça fait d'un trou. Ça ouvre comme ça. Et tout est dedans, ça ferme. Et tout tremble. Oh, Diamant, on entend seulement que le Tout-Puissant nous éloigne de ça. Diamant, que le Tout-Puissant nous éloigne de ça. Nous, comme ça, là, nos chambres, là, c'est avec quoi même? Faire des 8 là, ça veut se tenir quoi?
Hein? Dis-moi. Donc c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala les a fait. Allah, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits. Tout le monde qui était là-bas, qui n'a pas cru là, tous étaient détruits. Tout le monde était mort. Sauf une personne. Pourtant, il était mauvais. Sauf une personne qui était mauvais dedans et qui est sorti. Mais regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrète son châtiment, Wallah, quand c'est arrivé, c'est arrivé. Lui, le prophète Salih est sorti, indemne, et ceux-là qui ont cru avec lui. Mais lui aussi, il ne croyait pas. Mais il était à l'endroit où il n'y avait pas les tremblements là. Ça l'a sauvé. Ah, il veut voir que, alhamdulillah, c'est là Dieu a envoyé un caillou du ciel qui est venu. C'est fini. Parce que Dieu a promis qu'il ne restera personne parmi eux. Et toi, tu es sorti. Ou bien, bon, ça ne pas dans le tremblement. Il y a ce qui va venir te tuer. Il y a ce qui va venir te tuer. Les frères, l'orgueil, tête dure, tout ce que nous avons devant nous là, maintenant sont derrière. On va rester calmement avec Allah subhanahu wa ta'ala, on va sortir indemne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous saisir, Wallah, il a tous les moyens, il dit tous les moyens pour nous saisir. Que le Tout-Puissant nous rende de son châtiment. J'espère que, bon, il reste un peu, on va terminer pour que demain on puisse rentrer dans une nouvelle histoire. Non, mais il dit quoi? فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. C'est le dernier verset que nous allons nous arrêter. Demain, on va prendre l'histoire de Lot, celui par qui l'homosexualité, son peuple a commencé l'homosexualité. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé son châtiment, le prophète s'est détourné d'eux. Il est détourné de les laisser dans leur châtiment en leur disant je vous avais annoncé le message de Dieu qui m'a envoyé de vous dire là, je vous ai dit ça, vous avez refusé. Si vous m'avez écouté, et je vous ai donné conseil que si vous ne changez pas, le châtiment de Dieu va venir, vous avez refusé. C'est que moi je vous connais, vous ne voulez pas ceux qui vous donnent des conseils. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il dit. Vous n'aimez pas ceux qui donnent des conseils, non? Allez terminer dans ce châtiment-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous est loin du châtiment de Dieu qui nous assiste matin et soir et qui nous apporte de meilleures choses ici dans le monde et dans l'autre monde. Et qu'ici nous allons nous arrêter par la volonté de Dieu. Allahumma s'il vous plaît, je vais vous demander quelque chose. On nous a présenté, amené le repas de la rupture. Donc on va bien nous asseoir correctement pour que je puisse faire une petite vidéo.